Amis, bonjour et bienvenue dans cette colère qui n'est même plus une colère, qui est une consternation. Et vous voyez par quel mot ce mot commence. Bon, on a voté la loi sur l'immigration. Quand je dis on, c'est un Parlement tourneboulé, tiraillé, traumatisé, extrême droitisé jusqu'à l'extrême, à tel point que cela a provoqué des frémissements dans la colonne vertébrale émotive de nombreux membres du gouvernement. Il y en a même un qui a plié ses bagages et qui a démissionné du gouvernement, c'est le ministre de la Santé. Vous me direz, la santé s'en portera pas plus mal. Et on a entendu bien sûr le sonore, le cymbalier, joueur de cymbales Dupond-Moretti. Cette loi, elle a provoqué une émotion qui a même amené le président Macron à aller sur la 5 pour en parler. Quelle loi, petite loi, qui change pas grand-chose. Une loi de rien du tout, mais de rien du tout, face à la situation générale que connaît la France, face à l'exigence posée par les Françaises et les Français. 7 Français sur 10 sont pour la proférence nationale, que ça plaise ou pas. C'est quand même le peuple qui est encore chez lui ici. Et 80% des Français sont pour que l'on recadre complètement la loi sur l'immigration. Alors qu'est-ce qu'on a à faire des états d'âme des uns et des autres si les Français veulent une loi qui les protège de tout ce qui serait abusif, je dis bien abusif, dans la manière de recevoir l'immigration? En définitive, le vrai parti politique, c'est le parti politique des « y en a marre ». On en a marre, on en a assez. Et quel spectacle la classe politique nous donne? Voter une loi, et puis après venir dire que cette loi n'est pas morale, et puis après venir dire qu'il faudra saisir, comme le fait Macron, le Conseil constitutionnel, qui l'a saisi pour essayer d'empêcher que la loi votée soit appliquée. Non mais enfin quand même, Macron c'est le capitaine du Titanic, c'est le commandant du Titanic, ça sombre, ça prend l'eau de tous les côtés, c'est effroyable ce qui se passe. Enfin quand même, bon, que ça ne vous empêche pas de passer de joyeuses fêtes de Noël, je précise. Et j'assume, de Noël, parce que les temps sont durs et c'est bon de croire à l'espérance.